Étape Briançon-La-Toussuire, répétition de l'étape du Tour du mois de juillet prochain. On retrouve Iban Maillot qui est parti seul à l'avant et derrière Christophe Moreau qui porte le maillot du meilleur grimpeur et qui une fois de plus va être à l'avant ici en compagnie de Piepoli et de Levi Leipheimer, porteur du maillot jaune de leader du classement général de Liège-Bastogne-Liège cette année et qui réapparaît dans les épreuves par étapes au sommet à la Toussuire chez Jean-Pierre Vidal. Eh bien maillot vainqueur, le deuxième Alejandro Valverde, derrière pour la troisième place Christophe Moreau. C'est très bien dans la perspective du Tour de France. Today, he's conquered them all, he's claimed the lead. This will be the proudest moment of his life as he goes to the Esses to the line. Michael Rasmussen is the champion of the Tour de France today in the best possible manner. He's going to be a tired boy tonight and he's got to do it all again tomorrow. But that hurt towards the end, and I would suggest by the look on his face, it has really hurt towards the end. He wins the stage and the proudest moment comes for Denmark as well. Rolf Sarsen said this morning, Michael has got tremendous form. If they let him use it, he just used it. I tell you what, that was a lot of pain this man went through this afternoon. He's dragged his body. Que Mazzoleni roule et que Carlos Sastre, grand perdant de la veille, s'échappe. Coup de Trafalgar pour le maillot jaune. Attention, le Floyd Landis vient de relâcher Thierry Adon. Special and Landis is cracked, Phil. Landis is going off the back. Landis is having a bad day and we've got confirmation of that now, and this is coming with 10 kilometres to go. Floyd Landis is going to have to live to fight another day in the Alps tomorrow if this all goes wrong. Acevedo's just behind him. And Sastre ahead of him. So despite the reshuffle, he should be still sitting in third tonight. The question was, where was Floyd Landis going to be sitting? As the clock ticked past 9 minutes on the time of the winner, perhaps not even in the top 10. Floyd Landis being brought all the way to the line to the best of his ability by Axel Merckx here. And at 9 minutes, and it'll be just on 10. This is a dramatic collapse by a leader of the Tour de France in any measure of means. But Floyd Landis fought desperately, but we were very worried when he slipped to the back of that group midway up the climb. Well, in Floyd's absence... Voor regelen. Laat dat toch aan Valverde over, zou ik zeggen. Maar goed, het is een goed recht om voor een 12e plaats te rijden. De laatste Dauphiné Libéré 2008. 2 jaar na Michael Rasmussen in de Ronde van Frankrijk. Nog eens een Deen, de beste in La Toussuire. Het is Chris Anker en hij vist graag Sørensen. Hij is binnen, die grote vis. Op 1-12 Valverde, 5e, 6e Evans, 7e Toubel. There he is, there he goes, there's Nibali. He had to try it and he's gone. Now, for Cadel Evans, if he loses more times to Wiggins today... Il a attaqué, il a laissé Wiggins derrière. Dans l'échappée, il est parti au bout de 14 km, cette échappée s'est tombée au kilomètre 32. Il en est le seul rescapé. À ce moment-là, Vincenzo Nibali attaque, c'est tout bon pour Christopher Froome à l'arrière. Absolument, et au même moment où Vincenzo Nibali est en train de décramponner Pierre Rolland, on n'a pas senti Pierre Rolland faiblir, tout simplement. Le champion italien lui était supérieur dans cette dernière ascension. De Christopher Froome, on est à 5 km de l'arrivée à Estenero Quintana. Regardez Christopher Froome sur la gauche de l'image qui fait l'extérieur pour revenir le plus rapidement possible dans la roue du Colombien. Mais pour la première fois, on se dit qu'il va peut-être ne pas revenir sur le Colombien. À ce moment-là, on doute, on se dit qu'il va revenir. Et finalement, non, il laisse 10 mètres, 15 mètres et le Colombien part. Oui, il n'a pas paniqué. On voit Christopher Froome laisser partir le pur Colombien Nero Quintana. Alors évidemment, il est beaucoup moins aérien que du côté de la Pierre Saint-Martin. Mais Nero Quintana doit avoir quand même des reglés parce qu'on voit que Christopher Froome n'est pas capable de suivre le champion colombien. L'attaque de Quintana qui ne s'était pas beaucoup livré jusqu'à présent. Et voilà, après une échappée de 61 km, tel un buteur après un but dans le temps additionnel, tel un joueur de foot. Regardez la joie de Vincenzo Nibali qui remporte une belle victoire d'étape et qui fait un sacré retour au classement général. Là, déjà le peloton est amoindri. David n'a plus tous ses équipiers, il en a qui se sont déjà écartés, donc il va falloir gérer. Le danger certes peut venir de ses adversaires à proximité, hein, vous l'avez dit, Ravadi n'est seulement qu'à 21 secondes, mais on a des garçons qui sont un petit peu plus loin, comme Costa à 1,20, Vanou qui a 1,35 ou actuellement Bernal.